Isaac s'arrêta à 1 mètre à peine d'eux, sa silhouette imposante se découpant dans la lumière blafarde de l'entrepôt. Sa simple présence semblait tordre la réalité, le béton sous ses pieds se déformant comme s'il était liquide. Un silence pesant s'installa, rompu seulement par le goutte-à-goutte lointain d'une canalisation percée. Alors, voici les frères maudits. Sa voix, grave et étrangement calme, résonna dans l'espace confiné, portant une autorité qui n'avait rien d'humain. David, toujours sur la défensive, le fusilla du regard. La tension était si palpable qu'on aurait pu la trancher au couteau. Paolo, un peu en retrait, déglutit difficilement, le cœur battant à tout rompre. Il sentait la puissance brute qui émanait de cet homme, une énergie sombre et oppressante qui lui glaçait le sang. David répondit d'un ton glacial, chaque mot pesé, acéré. « Si t'es venu nous juger, prends un ticket. On est occupé. » Un sourire énigmatique étira les lèvres d'Isaac. Ce n'était pas un sourire moqueur, mais quelque chose de plus ancien, de plus profond. Il y avait une pointe d'amusement, mais aussi une lassitude infinie dans son expression. « Si j'étais venu vous juger, vous seriez déjà mort. » À cet instant précis, une vibration sourde émana de l'ombre qui dansait derrière lui. Une ombre qui n'était pas simplement l'absence de lumière. Elle semblait vivante, pulsante. Le sol trembla légèrement sous les pieds d'un de Paolo, le faisant vaciller. Il sentit une peur primale le saisir, la même que celle qu'un animal ressent face à un prédateur bien plus puissant. Dans son esprit, une voix familière, celle d'Astraël, murmura avec une pointe d'effroi et de fascination. Isaac manipule l'ombre primordiale, l'énergie avant même la lumière. C'est l'étoffe même du néant, la matière première de l'univers, avant la première étincelle de création. Comment est-ce possible? Isaac ignora la réaction de Paolo. Son regard d'une intensité perçante ne quittait pas David. Il semblait lire en lui comme dans un livre ouvert, voyant au-delà de sa façade bravache jusqu'au cœur de son pouvoir naissant et incontrôlé. Vos pouvoirs attirent dans des choses qui n'auraient jamais dû sortir du néant, des entités que même les anciens dieux craignaient. Je suis venu parce que vous n'avez aucune idée de ce que vous avez réveillé. Vous jouez avec des forces qui dépassent votre entendement, comme des enfants avec du feu dans un dépôt de munitions. Le chaos que vous avez semé n'est qu'un prélude. Le vrai cataclysme est encore à venir. David ne se laissa pas démonter, ou du moins, il n'en laissa rien paraître. Il croisa les bras sur sa poitrine, un geste de défi autant que de protection. Son esprit tout tournait à plein régime, essayant de comprendre les motivations de cet étrange visiteur. Qui était-il? Un ennemi? Un allié potentiel? Ou quelque chose de complètement différent? Et toi, tu veux quoi? Nous aider? Tu débarques comme ça, tu nous menaces à demi-mot et tu t'attends à ce qu'on te fasse confiance. Le sourire d'Isaac s'effaça pour laisser place à une expression étonnamment humaine. Une tristesse profonde voila son regard, une fatigue qui semblait d'y venir du fond des âges. Pour la première fois, il n'avait plus l'air d'une entité cosmique, mais d'un être seul, portant un fardeau immense. Je veux survivre. Et pour ça, j'ai besoin de vous autant que vous avez besoin de moi. Nous sommes liés, que cela nous plaise ou non. La tempête que vous avez déclenchée menace de tout emporter sur son passage, y compris moi. Votre survie est la condition de la mienne. Un long silence suivit cette révélation. David et Paolo échangèrent un regard lourd de sens. Les paroles d'Isaac, malgré leur nature extraordinaire, sonnaient en vrai. Ils le sentaient au plus profond d'eux-mêmes. Cet homme, cette anomalie parfaite, n'était pas la menace qu'ils avaient imaginée. Il était peut-être leur seule chance de comprendre, de maîtriser le pouvoir qui les consumait, et surtout, de survivre à ce qu'ils avaient eux-mêmes déchaîné. La nuit ne faisait que commencer, mais une alliance improbable venait de se nouer dans l'ombre d'un entrepôt abandonné. Merci d'avoir regardé cet épisode des Frères Maudits. Si cette histoire vous a plu et que vous voulez savoir ce qui va se passer, ensuite, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à créer ces aventures. À très bientôt pour la suite!